Aujourd'hui, je vous parle d'une comédie pseudo-harem. Dans ce titre, on va suivre Eiji, un lycéen qui rêverait de vivre la vie d'un héros de shonen harem. Il voudrait être entouré de filles aux personnalités aussi diverses que variées, mais qui seraient toutes folles de lui. Il va faire part de son souhait à Rin, sa camarade, au club de théâtre. Cette dernière est l'actrice principale de la troupe et interpréter des personnalités multiples, ça la connaît. Elle va donc se prendre au jeu d'Eiji en lui jouant plusieurs réactions possibles. Évidemment, cela va plaire au jeune homme qui va décider de nommer ces différentes personnalités en fonction de leur caractère. On va bien entendu retrouver les différents rôles que l'on a l'habitude de croiser dans les harems. L'espiègle, la beauté froide, l'attachante ou encore la capricieuse. Au fil des jours, nos deux héros vont se rapprocher grâce à ce petit jeu qui, sous ses airs innocents, va permettre à notre héroïne d'exprimer un peu plus ses sentiments. Si elle excelle comme actrice, dans la réalité, elle est bien plus timide. Il lui serait donc impossible de déclarer sa flamme à Eiji sans jouer un rôle. De son côté, notre héros est de plus en plus fan de son petit harem et il réclame de plus en plus souvent des interprétations. On va suivre leur quotidien et voir l'évolution de leur histoire qui promet d'être aussi mignonne que marrante. C'est un pari original qu'a fait l'auteur en nous proposant de découvrir un harem avec un seul et unique personnage féminin. Pour le moment, c'est très bien réussi et je dois avouer que c'est tout à fait le genre d'histoire que j'aime. J'ai toujours un peu de mal avec les mecs qui n'arrivent pas à choisir une fille dans leur harem. Ici, pas de problème, il y a une seule et même nana derrière toutes les personnalités. Pourquoi vouloir plusieurs filles quand une seule peut être un peu tout à la fois? J'aime bien aussi le message sous-jacent qui dit qu'on peut très bien incarner différents rôles tout en restant toujours soi-même. Dans la réalité, même si on a tous des traits de caractère dominants, on peut aussi de temps à autre être différent. On n'est pas aussi binaire que dans les mangas et heureusement. L'héroïne nous le montre bien puisque plus le temps avance, plus elle se prend au jeu. Les deux personnages sont mignons et attachants et c'est marrant de voir leurs réactions. Eiji essaie de deviner à quelle personnalité il a affaire, quant à Rin, elle se perd parfois entre ses rôles et même par moments elle se retrouve à jouer seule avec ses différents personnages. La série est terminée en 6 tomes, on est donc quasiment sûr que le propos ne tournera pas en rond et c'est tant mieux parce que c'était la seule crainte que j'avais. Si vous avez envie d'une petite romance tranche de vie, je vous conseille d'y jeter un œil.